Bonjour à tous. Le mois dernier, nous avons vu ensemble la taille des arbres fruitiers à pépins et vous avez été très nombreux à nous demander la taille des arbres fruitiers à noyaux. Et alors, dans la catégorie des arbres fruitiers à noyaux, vous avez le cerisier, le prunier, l'abricotier et le pêcher. Les trois premiers ne se taillent a priori pas en taille fruitière proprement dite. Le seul qui a une taille intéressante pour la mise à fruit, c'est le pêcher. Nous sommes aujourd'hui dans le jardin de la société Truffaut. Ils nous ont gentiment accueillis dans leur jardin d'exposition. C'est la fin de l'hiver et c'est le moment idéal pour tailler les pêchers. Le moment idéal pour tailler le pêcher, c'est le stade bouton rose, c'est-à-dire lorsque le bourgeon à fleurs a commencé à gonfler et qu'il montre sa couleur rose de ses pétales. C'est à ce stade-là que l'on reconnaît parfaitement les organes de la plante et on distingue bien les boutons à fleurs des bourgeons à bois. On va trouver sur le pêcher plusieurs organes fruitiers. Tout d'abord, le bouquet de mai. C'est une petite brindille surmontée de 1, 2 ou 3 boutons à fleurs en bouquet. On a aussi une autre brindille qu'on appelle rameau chiffon ou branche chiffonne. En fait, c'est une brindille avec à la fois des boutons à fleurs et des bourgeons à bois. Mais elle est toute petite et elle est très fructifère. On trouvera sur la charpentière des rameaux plus vigoureux qui sont composés à la fois de boutons à fleurs et de bourgeons à bois qu'on appelle rameaux mixtes. Sur ce rameau, je n'ai aucune fleur, je n'ai que des petits renflements avec un petit bourgeon à chaque fois. Ces bourgeons sont des bourgeons à bois, c'est un rameau à bois. Je vais le tailler à deux yeux, pourquoi ? Parce que j'espère obtenir deux départs qui me donneront soit un rameau mixte, soit un rameau chiffon. 1, 2. Tous les rameaux à bois, je les taillerai systématiquement à deux yeux. L'objectif de la taille étant de favoriser la fructification, bien évidemment, on va conserver les bouquets de mai intacts. Le rameau chiffon qui est terminé par un bouton à fleurs, on le laisse intact. Sur cette branche chiffonne qui est terminée par quelques yeux à bois, je vais couper ici au-dessus du premier de façon à conserver un tire-sève dans le but de faire grossir les fruits. Après la fructification, cette branche-là va mourir. Je vérifie qu'il y a bien ici un œil à bois viable de façon à assurer le renouvellement l'année prochaine. Voilà un exemple parfait de rameau mixte. J'ai quelques bourgeons à bois à la base, une série de boutons à fleurs, ici un bourgeon à bois qui va me servir de tire-sève. Je vous rappelle qu'il est indispensable de conserver des yeux à la base de la branche pour assurer le renouvellement, car après la fructification, la branche va mourir. Par principe, je conserve deux yeux à la base. Tous les autres sont éborgnés. Ici, hop, ici, hop, ici. Deux yeux à la base. Ici, une séquence d'éborgnage. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons, je vais en garder que 3 ou 4. 1, 2, j'enlève. 1, 2, j'enlève. Il me reste celui-ci. Et je vais couper à ce niveau-là. Et je garde mon tire-sève. Et maintenant, je vous propose de revoir tous les cas en pratique sur une charpentière en partant du bas vers le haut. À la base, j'ai une brindille non fertile. Je contrarie son sens de végétation en espérant favoriser l'apparition de boutons à fleurs. Ici, j'ai un rameau un peu plus fort, j'ai que du bois, j'ai un seul bouton. Je vais faire un renouvellement en taillant à deux yeux. Je passe à l'organe supérieur, j'ai un bouquet de mai, je n'y touche pas. Ici, j'ai un ancien petit bouquet de mai qui a été éborgné. Je n'y touche pas, je pense qu'il va me faire une brindille. J'ai à nouveau un bouquet de mai, je n'y touche pas. Ici, j'ai une brindille fertile, c'est une brindille chiffonne, elle est terminée par des yeux à bois, je lui laisse ici un tire-sève et j'ai là mes yeux de renouvellement. Ici, j'ai un rameau à bois, il est assez malingre, j'ai ici des yeux avortés, je vais couper un peu plus long sur cet œil bien formé. Je continue. Ici, un rameau mixte avec à la base des yeux de renouvellement, des yeux à bois, avec 1, 2, 3, mes boutons à fleurs, un œil à bois ici, j'enlève le bouton ici, je coupe au-dessus de l'œil à bois que j'ai conservé
Je continue, j'ai un bouquet de mai, je n'y touche pas. Ensuite de quoi, j'ai un rameau mixte ici avec des boutons à fleurs. Et comme il est plus haut, je vais le tailler plus court sur un œil à bois. J'ai toujours mon renouvellement qui est ici. Derrière, la brindille pousse vers le mur, je la supprime. Ici, j'ai une brindille qui pousse un peu vers le mur. Je contrarie son sens de végétation en la ramenant de ce côté-ci du fil. J'ai ici un rameau mixte avec mes yeux de renouvellement à la base, des boutons à fleurs. J'enlève le bouton délicatement, tac, ici. Quand j'ai enlevé le bouton, il me reste ici un œil à bois qui va faire mon tire-sève. Et à ce moment-là, je peux couper juste au-dessus. Et pour finir, le prolongement de ma charpentière, je garde bien un œil qui part dans l'axe ici, et donc je couperai à ce niveau-là. Là, c'est sec. Ici, ça part dans tous les sens. Je garde l'arcure ici. Et voilà, un pêcher bien taillé, prêt à fructifier. Mais quelquefois, il arrive qu'on ait de gros travail de restructuration à faire, ce que je vous propose de voir dans une prochaine vidéo. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, alors je vous incite à venir visiter notre site News Jardin TV. Nous y avons mis énormément de textes, de photos, de reportages et de vidéos bien entendu. Le jardin avec nous, c'est tout le temps, en toute saison et par tous les temps. Et sur News Jardin TV, bien sûr.